pour mieux détailler les étapes de ce processus, nous pouvons dire que ce processus commence par le fait de déterminer ce que les utilisateurs attendent de la base de données. Ensuite, il faut planifier la distribution des données entre les tables associées de la base de données. Il faut identifier aussi les champs de chaque table. Il faut attribuer un champ unique à chaque table. Il faut déterminer en cinquième lieu comment les tables sont liées entre elles. Il faut passer en revue la conception et suivre les procédures avec les utilisateurs. Ensuite, il faut créer les tableaux et saisir les données. Donc, pour ce faire, nous devons répondre aux questions suivantes. Que veulent obtenir les utilisateurs de la base des données? C'est-à-dire, quelles sont les tâches qu'ils veulent effectuer à travers cette application? Quel type de rapports sont-ils nécessaires? C'est-à-dire, comment les utilisateurs souhaitent-ils que les informations soient présentées? Si des formulaires de collecte de données adéquats existent déjà, il faut les utiliser, par exemple comme modèle. Par exemple, une facture, elle peut servir comme modèle pour représenter les données à l'intérieur d'une base de données. Il faut examiner d'autres bases de données traitant des situations similaires de gestion de l'information et il faut voir s'ils peuvent fournir des conseils pour la conception de votre propre base de données. Une fois les tâches définies, il faudrait dresser les éléments de cette liste des données qui sont requis pour créer la base de données.